Qu'est-ce qu'il dit, le jeune chef kebabier du 4e arrondissement? Cher ami, j'ai une excellente nouvelle à t'annoncer. Au cours de cette vidéo, je vais t'apprendre à manier l'art du fornicage tel un expert. À partir d'aujourd'hui, mon poste, c'est terminé la pucellerie. Tout le monde va pouvoir pratiquer l'accouplement, qui plus est, sans avoir à lever le petit doigt. Ah mec, c'est pas des conneries. Dit comme ça a l'air incroyable. Mais grâce à la technique ancestrale que je vais te dévoiler, tu vas pouvoir gérer des Kiko Vanessa, mon pote, sans avoir à te lever de ta chaise. Je te le promets. Cette technique, je l'ai baptisée la technique de l'avant-Bible. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle a été rédigée par mes ancêtres. J'ai consulté mon arbre généalogique. Je suis monté, et puis je suis tombé sur un mec, un ancêtre de la famille Kurnaz, qui a rédigé cette technique de séduction, mais qui n'a pas pu l'appliquer. Manque de bol, il n'y avait pas assez de technologie à l'époque. Et c'est seulement récemment, de par une expérience que j'ai vécue, que j'ai pu élaborer ces techniques légendaires grâce aux écrits de mes ancêtres. Retiens bien ce que je te dis, mon pote, parce que la technique va te sembler vraiment incroyable. Et pourtant, elle est véridique. C'est ça qui est ouf. Quand je raconte cette technique de drague, mais personne ne me croit. Et pourtant, c'est la pure vérité. Tu verras, je vais t'expliquer après dans les moindres détails. Le nom de cette technique de drague suprême, c'est pas le Hermès Game, c'est pas le Zeus Game, c'est un niveau au-dessus. Je l'ai baptisé la technique de l'avant-Bible. Ah putain! Ouh là 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 là! On va se régaler au cours de cette vidéo, cher ami. Bon, cette vidéo va te demander beaucoup d'attention. De ce fait, éteins tout de suite ta PlayStation. Éteins tout de suite la Xbox. Arrête tout. Prends un casque, mets-le sur tes oreilles, éteins la lumière et fixe ton écran. Cette technique se base sur beaucoup de détails. Donc, je vais vraiment prendre mon temps et m'attarder sur des détails parce que c'est la somme de tous ces détails qui vont mener à bien ce projet dantesque. Allez, installe-toi et commençons. Mon cher Posto de la Noche, pour exécuter en bonne et due forme la technique de l'avant-Bible, il faut que tu réunisses 5 conditions impérativement. Ces 5 conditions-là sont primordiales. S'il n'en manque ne serait-ce qu'une seule, ton plan va tomber à l'eau, ce sera caput. Première condition que tu dois respecter impérativement, il faut que tu sois un go muscu. Bon, pour cela, je ne m'inquiète pas du tout. Ça fait maintenant 7 ans et des poussières que je fais des vidéos sur UseGag. J'ai fait plein de vidéos sur la muscu. Je t'ai proposé des programmes d'entraînement. Je t'ai appris à bien faire ta diète, je t'ai expliqué les principes pour sécher, pour prendre de la masse, je t'ai expliqué les compléments alimentaires, etc. Donc aujourd'hui, sur ma chaîne YouChat, tu disposes de tous les outils nécessaires pour devenir un go muscu solide. Pour la première condition, frérot, je ne m'inquiète pas du tout. Deuxième condition, il faut que tu prennes soin de toi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais te demander, cher ami, d'être un minimum soucieux de ton apparence. C'est-à-dire, si tu veux avoir un style vestimentaire propre à toi, fais-le. Si tu veux prendre soin de ta gueule en mettant des crèmes hydratantes, je ne sais pas moi, fais-le. Si tu veux passer du temps devant le miroir pour bien te coiffer, pour tailler ta beubare, fais-le. N'aie absolument aucune honte. Il faut impérativement que tu sois un clasheur soigné. Quand on te regarde, il faut qu'on se dise « Putain, ce mec-là, il a l'air propre, il est stylé. Tu sais, il sent bon, tu vois. On voit qu'il prend soin de lui. » Et il n'y a pas de honte à avoir, hein. Et gros, c'est pas parce que t'es un mec que tu dois te laisser aller. Cette activité de Kiko Vanessa n'est pas réservée qu'exclusivement aux Vanessa. Si toi, t'es un queutard nommé Jean Mouloud, bah, t'as le droit aussi de prendre soin de toi. Tu sais, tu passes du temps devant la glace pour justement plaire. C'est tout à fait normal. Troisième condition, il faut que tu aies du temps à tuer.
Bon là, je sais que tu es en train de te dire, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire le sorcier du village là? Ça y est, le bonhomme a sorti sa marmite, il est en train de jeter plein d'ingrédients à l'intérieur, dans pas longtemps il va nous balancer un sort à travers UseGag. Non mais gros, je suis très sérieux. Il faut vraiment que tu aies du temps à tuer. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu aies peur de sacrifier entièrement un samedi par exemple. Quatrième condition, il faut que tu aies un Starbucks à proximité de chez toi. J'insiste bien sur le terme à proximité parce qu'il se peut que tu réitères cette technique à plusieurs reprises. Et si le Starbucks se trouve à 1 heure ou 2 heures de chez toi, ben moi ça me fait richer que tu fasses beaucoup de routes pour à chaque fois appliquer la technique de l'avant-Bible. Parce que ça peut marcher tout de suite comme ça peut ne pas marcher tout de suite. Raison pour laquelle il faut du temps à tuer. Et attention cher ami, j'ai bien dit Starbucks. Cette technique ne peut fonctionner qu'au Starbucks. S'il y a un McDonald's à côté de chez toi, ça ne marchera pas au McDonald's. Tu comprendras après pourquoi. Cinquième et dernière condition, il faut impérativement disposer d'un iPhone, ma gueule. Ouais, je te parle des téléphones. Il te faut ça. Je n'ai rien contre les Samsung ou contre les Windows ou Android ou quoi, mais en fait, cette technique ne peut fonctionner qu'avec un iPhone. Voilà. Alors, je sais que là, tu es en train de te dire, putain, qu'est-ce qu'il est en train de manigancer, ce Mister Kurnaz? Attends, je te dis, attends, putain. On n'a même pas encore commencé que ça part déjà en couille, je sais. Attends, on va laisser mariner tout ça et puis tu verras, à la fin de la vidéo, tout deviendra super clair. Donc, je récapitule vite fait. Il faut que tu sois un go muscu, il faut que tu prennes soin de toi, il faut que tu aies du temps à perdre, il faut que tu disposes d'un Starbucks à proximité de chez toi et il faut que tu possèdes un iPhone. Si c'est pas le tien, c'est pas grave, ça marche aussi. Tu peux l'emprunter à ton pote juste pour une journée, ça fera l'affaire. Maintenant que tu as pris connaissance des 5 conditions à respecter, sale queutard, faisons un petit cas pratique. Voulez-vous ? Imaginons maintenant que nous soyons samedi. Imaginons toujours que le samedi constitue pour toi un jour de repos. Qu'est-ce que tu fais habituellement le samedi? Écoute, tu te réveilles le matin en faisant un petit peu la grasse matinée, tu traînes, tu constates des vidéos UseGag sur ton iPad, tu t'habilles, tu vas te promener, tu vas voir tes potes, tu joues à la console, bref, tu fais des trucs, on va dire, normaux. Je vais te demander exceptionnellement de mettre de côté tes habitudes et de faire ce que je vais te dire maintenant. Samedi, 8h du matin, tu te réveilles. Je ne veux rien savoir, mon pote. Tu veux gérer de la meuf sans avoir à lever ton petit doigt, oui ou non? Oui? Fais ce que je te demande de faire, cher ami. Samedi, 8h du matin, tu te réveilles. Ça te fait chier parce que c'est ton jour de repos, mais t'inquiète pas, c'est pour une bonne cause. Tu te réveilles, tranquille. Tu vas faire ta petite toilette, tu vas casse-dalle et tout va bien. Et là, ce que je vais te demander de faire, mon ami, après avoir mangé, après avoir fait ta petite toilette et tout du matin, normal, tu vois, c'est la priorité, je veux que tu saisisses de cette main titanesque ton sac de sport. Prends ton sac de sport, mets-le sur tes genoux. Ouvre-le, bordel de cul. Je te demande de l'ouvrir comme un homme, genre... Comme si tu arrachais la culotte d'une Vanessa, mon pote. Tu prends le sac et tu fais... Pouah! Tu lui bouffes sa gueule au sac. Et à l'intérieur, qu'est-ce que tu vas mettre? Tu vas mettre tes affaires de sport. Parce qu'aujourd'hui, tu dois impérativement faire une séance de muscu, mon pote. Oui, mais monsieur Kurnaz, c'est mon jour de repos aujourd'hui. J'en ai rien à foutre, mon pote. Je te demande de faire un petit effort. Et puis entre nous, une séance de muscu n'est jamais refusable. T'es d'accord ou pas? Merci. Donc dans ton sac de sport, tu mets tes affaires de sport. Tu vas rajouter également tes affaires de ville. Tu mets une serviette, parce qu'après la séance, tu vas te laver. Et puis après, tu mets également tes affaires de ville, donc tes vêtements que tu portes en dehors de la salle de sport. Ensuite, je veux que tu rajoutes dans ton sac, cher ami, 2 éléments majeurs. Premier élément, il faut que tu rajoutes dans ton sac un objet qui témoigne un petit peu de ton statut social. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple tu possèdes un portefeuille d'une certaine marque prestigieuse comme Louis Vuitton, n'hésite pas à le mettre dans ton sac. Même si c'est un fake, mon pote, même si c'est une contrefaçon, on s'en bat les couilles.
Dans le cadre de la technique de l'avant-Bible, le fait que ton portefeuille soit un vrai ou un faux n'a aucune importance. Tu le prends, tu le mets dans ton sac. Même si tu l'as acheté à 5 balles sur Alibaba Express, on s'en bat les couilles, ça fera l'affaire. Deuxième élément, je veux que tu rajoutes un livre, mais pas n'importe lequel. Je veux que tu ailles sur Amazon et que tu commandes le livre nommé « Humain, trop humain » de Nietzsche ou « Le gai savoir » de Nietzsche. Alors, pourquoi est-ce que je te demande de mettre ce livre-là dans ton sac? En fait, Nietzsche est littéralement un psychopathe. C'est un auteur philosophe qui est complètement dézingué dans son cône. Aujourd'hui, il reste toujours incompris, miskin. En fait, moi j'ai essayé de le lire, j'ai rien compris, mon pote. Au bout de la 4e phrase, mon cerveau a atteint des températures mercuriennes, mon pote, j'ai rage quitte le livre. C'est impossible à capter le bordel, mais c'est pas grave. Il faut vraiment que tu mettes un livre de cet auteur dans ton sac. Je te recommande Humain, trop humain ou Le gai savoir. Quand tu vas lire, normalement, tu ne vas rien comprendre, mais c'est pas grave. Ça va jouer en notre faveur lors de la mise en scène. Oh putain! Oh mec, on va se régaler au cours de cette vidéo, je te le garantis. Je vais boire un petit coup parce que là, j'ai un petit peu soif. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Donc reprenons, je récapitule très rapidement. Tu as mis dans ton sac de sport tes affaires de sport pour faire ta séance de muscu, une serviette propre, tes affaires de ville, un objet qui témoigne de ton statut social, donc de ta richesse, du moins tu fais semblant, et également un livre de l'auteur Nietzsche. C'est bon, le sac est prêt? Excellent. Ferme-moi ce zip. Ferme-le-moi, je te dis, ton zip là. Vas-y, ferme-le-moi! Tu le fermes et tu le mets sur ton dos. Direction la salle de sport, mon pote. Tu te fais ton petit shaker, tu te fais ton pré-workout, c'est autorisé. Tu arrives à ta salle et aujourd'hui, tu vas me faire le plaisir de travailler tes bras et plus particulièrement tes avant-bras. Donc, tu vas faire barre au front pour travailler tes triceps, tu vas faire curl biceps pour travailler les biceps et puis tu vas te faire un génocide avant-bras. Si tu ne sais pas comment t'y prendre, je te mettrai la fiche du génocide dédiée donc à ce groupe musculaire. Oui, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, déjà bienvenue à vous les amis. Sachez que j'ai fait plein de vidéos d'entraînement que j'ai isolées pour chaque groupe musculaire. Donc c'est la série nommée Les Génocides. Mot à ne pas sortir de son contexte, je vous prie. Quand je parle de génocide, je parle de génocide musculaire. Le but d'un génocide, quand tu fais un entraînement intitulé ainsi, c'est d'anéantir toutes ces fibres musculaires. Et j'en ai fait un justement sur l'avant-bras. Donc je veux que tu appliques ce génocide. Après avoir fait tes biceps et tes triceps. Bon, tu n'es pas obligé de le faire dans sa globalité, mais si tu fais la moitié du génocide avant-bras, c'est parfait. Pourquoi est-ce que je te demande de mettre l'accent sur l'avant-bras ? Parce que tu vois, cher ami, l'avant-bras est un muscle visible dans n'importe quelle condition, peu importe la température. Qu'on soit en hiver ou en été, il est très commun de voir des gens s'habiller en t-shirt, notamment dans des établissements fermés. Quand tu es au restaurant, moi je me mets en t-shirt. Voilà, c'est pas pour exhiber mon avant-bras, c'est juste que je suis à l'aise. Et puis, c'est pas de ma faute si mon avant-bras se voit. Tu vois ? Donc, je montre en fait mes muscles, mais indirectement, sans le faire exprès. C'est ça qui est beau, justement, dans cette manœuvre. Et je vais te demander, au cours de cette séance, mon ami, de démonter tes avant-bras. Il faut qu'à la fin de la séance, mon pote, tu aies une congestion tellement élevée au niveau des avant-bras que même en mettant un simple t-shirt, les gens vont constater ton avant-bras, parce qu'il sera énorme. T'inquiète pas, fais-moi confiance, gros. Tu me fais confiance ou pas? Rappelle-toi, hein, je suis le rédacteur en chef de l'Hermès Game. Grâce à moi, t'as géré trop de meufs au rayon shampoing à Carrefour. Donc, tu peux me faire confiance. Fais ce que je te dis.
Tu fais ta séance, voilà, tu congestionnes les biceps, les triceps et surtout les avant-bras. Et quand tu as fini ta séance, mon ami, qu'est-ce que tu fais? Tu cours direction la douche. Tu vas prendre ta douche. Tu te laves en vitesse. Tu te laves bien, c'est important. Il faut que tu sortes de la douche en mode hyper propre. Quand tu t'es bien lavé, là, je vais te demander de te sécher avec ta serviette. Rappelle-toi, mon pote, je t'avais demandé de mettre une serviette toute propre dans ton sac. Ben, c'est pas pour faire joli, hein. Il faut utiliser la serviette. Donc tu t'essuies bien et une fois que tu es bien sec, tu te mets en face du miroir. Et à ce moment-là, mon pote, je veux que tu deviennes littéralement une vraie pute. Il faut que tu te mettes en position péripatéticienne et que tu te prépares comme si tu allais travailler juste après. Ah oui, là je vais te demander, mec, de te mettre sur ton 31. Il faut que tu te fasses vraiment, vraiment beau gosse. Donc, tu te coiffes bien, tu mets tes petits bijoux, tes petits accessoires qui caractérisent bien ta personnalité, tu te parfumes bien, tu t'habilles bien, comme si tu allais en boîte de nuit, mon pote. Fais-moi confiance. Tu prends bien le temps de te préparer, mais pas trop. Parce que plus tu vas traîner devant la glace, plus tu vas perdre ta congestion. C'est chronométré, hein. Mais je pense que voilà, tu es assez grand, tu sais bien gérer ça. Tu te mets devant la glace, tu te fais hyper beau gosse. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu t'es entraîné, tu t'es douché, tu t'es bien préparé. Qu'est-ce que tu fais désormais? Je veux que tu fonces au Starbucks. Il faut pas que tu cours, parce que si tu cours, tu vas transpirer. Et quand tu transpires, tu sens la merde. Il faut pas que tu foutes tout ça en l'air, cher ami. Donc, prends ta trottinette électrique, prends ton vélo en pédalant doucement, ou prends le bus, prends le métro, démerde-toi, mais il faut que tu te rendes dans un Starbucks. Tu arrives devant le Starbucks, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres dedans, mais comme un homme. Vraiment, toi, t'es un homme, d'accord? T'es pas un hélicoptère, t'es encore moins un tractopelle. Tu sais, les mecs non-binaires qui sont ni femmes ni hommes, ça ne te concerne pas. Toi, t'es un homme et t'es fier de l'être, mon pote. Tu transpires la testostérone et la virilité. Donc, quand tu rentres dans le Starbucks, il faut que tu rentres comme un king. Quand tu vas marcher dedans, tu vas te balancer, mais pas trop non plus, parce que si tu te balances trop, ça va faire ringard. Il faut que tu te balances malgré toi. Genre, t'es tellement musclé que tes muscles se balancent d'eux-mêmes. Quand tu vas marcher comme un homme, ce qui va se passer indirectement, c'est que tes muscles vont trembler. Et quand tes muscles tremblent, à travers l'air, les muscles vont venir diffuser des ondes. Et vu que toi, tu es un homme et pas un tractopelle, qu'est-ce qu'un homme diffuse? Quelle est la caractéristique première d'un homme? La masculinité, la testostérone, la virilité, mon pote. Donc quand tu vas rentrer dans ce Starbucks, toutes les gazelles vont te capter. Obligé, hein? Elles ont de l'oestrogène, toi tu as de la testostérone. C'est comme le yin et le yang. Toi tu balances le yin, elles sont des yang, et puis ça fait un croisement. Vous vous croisez, tu vois? Donc c'est pour cette raison que je veux que quand tu rentres dans le Starbucks, je veux que tu adoptes une démarche très très virile, sans tomber dans le ridicule. Si tu commences à marcher comme ça, tu vas faire pitié. Moi, je vais donner un petit conseil. Tu vois ton sac de sport, ne le mets pas sur ton dos. Prends-le dans ta main comme ça. Et quand tu marches, genre, tu contractes tout ton bras. Tu contractes en fait sans faire exprès. Bon, t'abuses un petit peu, tu sais, quand tu tiens le sac. Mais tu fais croire aux autres qu'en fait, tu fais pas exprès. Le sac est tellement lourd que tu es obligé de mobiliser tous tes muscles de ton bras pour bien le tenir fermement. Et là, mon pote, quand tu vas rentrer et qu'on verra tous les stries de ton bras, oh les meufs, elles sont très très réceptives à ça. Un truc de ouf, mon pote. Surtout que tu as musclé donc, ton bras et ton avant-bras au cours de la séance. Donc normalement, c'est bien congestionné. Donc quand tu vas arriver, mon pote, les ondes vont être multipliées par 500. Ça va être fantastique. Donc tu rentres dans le Starbucks tel un cow-boy et là, tu te mets dans la file d'attente pour aller te prendre un petit casse-dalle. Maintenant, tu vas me dire, ouais, Mister Kurnaz, moi, généralement, quand je vais dans les Starbucks, je me prends un petit vanille Beam, ou alors je me prends un macchiato, accompagné d'un cookie au chocolate. Arrête tes conneries, bordel de cul! Qu'est-ce que tu racontes là, mon pote? Tu déconnes ou quoi? Aujourd'hui, c'est pas ce que tu vas prendre. Je te rappelle,
T'es un homme rempli de testostérone. T'es pas un hélicoptère, encore moins un tank de la US Army. D'accord? T'es un homme avec un sgeg. Qu'est-ce qu'un homme prend au Starbucks? Il prend un café noir. Je ne veux rien savoir, mon pote. Tu vas prendre soit un americano, soit un café de semaine. Tu ne mets pas de sucre à l'intérieur et encore moins de lait. Tu le prends noir. Tu fais la queue, t'attends. Quand c'est à ton tour, tu dis au serveur gentiment « Bonjour, j'aimerais un americano s'il vous plaît. » Et là, le serveur va te dire « D'accord, c'est pour qui? Quel est votre nom ?» Tu sais, au Starbucks, en fait, ils écrivent ton nom sur le gobelet. Là, je vais te demander de dire ton vrai prénom. Il ne faut pas que tu t'inventes une vie. Si tu t'appelles, admettons, Benoît, Jean Mouloud, Karim, Julien ou quoi, tu dis ton vrai prénom. Donc, tu vas répondre au serveur « Je m'appelle Jean Mouloud ». Le serveur va te dire « Ok, donc veuillez patienter, mettez-vous à côté. Quand votre boisson sera prête, je vous appellerai. » C'est la particularité du Starbucks, justement. Ils appellent ton prénom en fait à haute voix quand ton casal est prêt. Donc tu te mets sur le côté, t'attends. Et puis au bout d'un moment, le serveur va dire quoi? Un americano pour Jean Mouloud. Mais c'est parfait! C'est génial! Le serveur est de ton côté. Il vient de jouer une carte en ta faveur. En faisant cela, qu'est-ce qu'il vient de faire, le serveur, à ton avis? Il vient d'informer tout le Starbucks, notamment les femmes, qu'il y avait un queutard dans le salon qui venait de commander un americano nommé Jean Mouloud. C'est fantastique. Tu récupères ton gobelet et maintenant tu vas aller t'asseoir. Commence surtout pas à me dire que t'aimes t'asseoir dans les angles, que t'aimes t'asseoir dans un endroit qui n'est pas trop visible pour rester un petit peu discret, à l'abri des regards et tout. Non. Aujourd'hui, je veux que tu ailles t'asseoir à une table à proximité d'une intersection. Il faut en fait que tu choisisses une table qui donne beaucoup de visibilité. Tu choisis ta table à proximité d'une intersection, comme ça, à chaque fois que quelqu'un va rentrer dans le Starbucks, il va tomber sur ta gueule. Quand quelqu'un va vouloir sortir du salon, pareil, il va constater ta gueule. Quand quelqu'un va aller aux toilettes, il va te voir aussi, ainsi de suite. Il faut que tu choisisses une table très très stratégique qui te donne une visibilité hors norme. Maintenant que tu as sélectionné ta table, cher ami, je vais te demander de t'approcher de cette table et de tirer une première chaise sur laquelle tu vas poser ton sac de sport et de tirer une seconde chaise sur laquelle tu vas poser ton CAG. Il est important ici de mettre son sac de sport juste en face de sa propre chaise pour montrer aux gens qu'il y a dans le Starbucks que tu ne veux pas que quelqu'un vienne s'asseoir à ta table. C'est très important de faire cela. Il faut en fait que tu sois seul pour la bonne exécution de la technique ancestrale, rédigée par mon ancêtre, un ancien Mister Kurnaz. Bon, c'est vrai que c'est quand même une marque d'impolitesse quelque part, surtout quand c'est une période de rush, mais normalement, tu vas au Starbucks en début d'après-midi, vers les coups de 13h, et normalement, en début d'après-midi, c'est assez calme. Parenthèse, si tu ne sais pas dans quel Starbucks tu dois te rendre, je peux t'en recommander un. Si tu habites à Lyon, il y a un Starbucks très très bien garni en proie. C'est un sacré terrain de chasse, mon pote. C'est le Starbucks qui est dans le 1er arrondissement, à Hôtel de Ville. Oh mon pote, j'en ai soulevé de la Kiko Vanessa là-bas. Hein. Mais attention, c'est un Starbucks à double tranchant. J'ai réussi à gérer des meufs là-bas, mais je suis également tombé dans certains pièges là-bas. Il faut faire attention. Parmi les pièges que je me suis ramassé, je vais t'en expliquer un. Bon, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, mais elle date un petit peu, donc je vais faire un petit résumé. En fait, j'avais rencontré une meuf sur Internet, tu vois, on discutait et tout. La meuf m'envoie des photos. Comme d'habitude, sur les photos, c'est une bombe atomique. Et tu sais, quand tu es un petit peu en période de rut, tu ne fais pas vraiment attention aux filtres Snapchat, Instagram et tout, tu vois. Tu sais, quand la meuf t'envoie des photos, tu te dis « Oh putain, c'est trop une bombe, il faut que je la rencontre et tout. » Boum, boum, tu vois, direct dans ta tête, ça va trop vite. Ce fut une erreur fatale, cher ami.
La meuf qui m'a envoyé des photos, sur les photos, c'était un missile. Mais quand on s'est donné rendez-vous dans la vraie vie, mon pote, on s'est donné rendez-vous où, à ton avis? Beau Starbucks qui est Hôtel de Ville. Oh, la meuf, elle arrive, je la vois de loin. Tu sais, quand je la vois de loin, je me dis, putain, bizarrement, elle ressemble pas trop aux photos qu'elle m'avait envoyées. Et plus on se rapproche, plus on s'éloigne de la réalité. Enfin, la réalité que je m'étais faite, hein, basée sur les photos remplies de filtres qu'elle m'avait envoyées. Et puis, quand je me suis rapproché assez près d'elle, qu'est-ce que je vois, mon pote? La meuf a une moustache. Mais comment une meuf peut trimballer une moustache? C'est inconcevable, bordel de cul, gros. T'imagines? Toi, t'es une meuf, t'as une moustache. Mais attention, oh, la moustache était balèze, hein. Elle était noire, mais encore plus noire que ma beubare. Je comprenais pas, tu vois. La femme était hyper blanche, avec une moustache noire de chez noir. Noir sur blanc, mon pote, ça se voit super bien. Je me dis, oula, je vois ça direct, j'ai la nausée. Tu sais, je me dis, il se passe un truc dans mon ventre. Et plus je m'approche, et ça devient de pire en pire. Et quand j'étais assez près d'elle, mon pote, j'ai fait un constat incontestable. Tu sais, c'était quoi? La meuf, c'était carrément le dernier boss de Resident Evil, mon pote. C'était Nemesis. Oh putain, j'ai vu ça, je te jure que j'ai tremblé. J'ai sué, mais comme jamais. J'étais pas bien devant la meuf. Je me dis, mais dans quelle merde je me suis fourré? Oh, cette action! Mais tu sais, je me suis fait avoir plus d'une fois, moi, hein, à cause des filtres Snapchat et tout. Un coup, je tombe sur le dernier boss de Resident Evil. Un coup, je tombe sur un tonneau à Grenoble. Vous connaissez aussi cette histoire, donc il faut faire très très attention. Donc veille bien à toujours considérer ce détail. Le Starbucks qui est à Hôtel de Ville est un excellent terrain de chasse, mais attention, il y a des pièges partout. Tu peux tomber sur des bombes, comme tu peux tomber sur des meufs vite fait, tu vois. Voilà. Fermeture de la parenthèse. Reprenons notre petit cas pratique. Tu es assis donc à ta fantastique table qui est en plein milieu d'une intersection au Starbucks d'Hôtel de Ville, et là, tu poses ton café, tu t'assois, tu te relaxes, tu te détends. N'allons pas trop vite, cher ami, n'allons pas trop vite. Je te rappelle, tu viens de faire une séance de muscu dévastatrice. T'as fait un génocide avant-bras, normalement ton bras il tremble comme ça. T'as Parkinson, tellement t'as dérouillé. Donc je veux que tu te relaxes. Ton café est là, tu le prends, tu bois un petit coup, mais attention, il faut veiller à ce qu'il refroidisse un petit peu parce que les Americanos ou les cafés de semaine sont très très chauds quand tu le commandes au Starbucks. Donc tu attends un petit peu qu'il refroidisse et puis après, tu bois un petit coup. Tu bois un petit coup. Tu bois un petit coup. Et puis au bout d'un moment, je vais te demander de retirer le couvercle du gobelet. Tu sais pourquoi? À chaque fois que quelqu'un va passer à côté de ta table, déjà, indirectement, la personne va t'apercevoir. La personne ne va peut-être pas te regarder avec beaucoup d'attention, mais elle va au moins t'apercevoir. Elle va savoir qu'il y a bel et bien quelqu'un assis à cette table. Et je te rappelle que tu t'es mis sur ton 31, que tu es un super beau gosse et que tu t'es bien parfumé. Oublie pas ça. Je t'ai pas demandé de faire ça pour faire joli, hein. Je t'ai demandé ça dans le cadre de cette mise en scène. L'avant-Bible est basée sur des détails. Tous les détails, aussi infimes soient-elles, ont leur importance. Ne l'oublie jamais. Donc, quand tu vas enlever ton couvercle, à chaque fois qu'une meuf va passer à côté de toi, elle va voir quoi? Elle va voir que tu es en train de boire un café noir. C'est super important ça, parce que la meuf va se dire « Putain, alors celui-là, ah ouais, il est en train de boire un café noir, il n'y a pas de lait, visiblement il n'a pas mis de sucre dedans, il aime bien les choses amères celui-là. Oh, il doit avoir un sacré caractère. Oh putain, ça doit être un sacré bonhomme celui-là. » Tu sais, la meuf peut être amenée à se faire des analyses de la sorte. Mais n'allons pas trop vite. Là, c'est juste un avant-goût de ce qui nous attend plus tard. Crois-moi que cette mise en scène va faire énormément de dégâts dans tout le Starbucks. En fait, inconsciemment, toi, tu viens de lâcher une bombe dans le Starbucks et personne n'est au courant.
Tu verras, minuteur, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Attendons. Tu as retiré le couvercle et puis tu laisses la vapeur sortir de ton café. Les gens voient que tu es en train de boire un café noir et puis voilà, tu continues à le boire tranquillement. Maintenant, je vais te demander, cher ami, si ce n'est pas encore fait, de retirer ton pull parce qu'il faut impérativement que tu sois en t-shirt dans le Starbucks. C'est hyper important. Écoute, même si c'est le mois de janvier, même si c'est le mois de février, dans les Starbucks, généralement, il fait assez chaud. Tu peux te mettre en t-shirt. Surtout ne te mets pas en débardeur, encore moins en stringer, parce que là, mon pote, tu vas vite faire le kéké des plages. Tu vas être ringard, tu vas trop faire le mec qui veut montrer ses muscles. Il faut pas. En fait, le fait que tu sois en t-shirt, tu as le droit d'être en t-shirt. Je veux dire, c'est un habit très très commun. Beaucoup de gens portent des t-shirts, que tu sois un go muscu ou un gamer. Porter un t-shirt est quelque chose de tout à fait normal. Mais toi, ce que tu as fait, c'est que tu as congestionné tes avant-bras. Donc quand tu vas être en t-shirt dans le Starbucks, toutes les schnecks qui vont te constater verront que tu as un putain d'avant-bras. Et ça, gros, les femmes en raffolent. Les femmes aiment beaucoup l'avant-bras. Tu sais pourquoi? Parce que l'avant-bras, c'est synonyme de force, de masculinité. La poigne, tu vois, quand tu tiens quelqu'un et que ton avant-bras est bien développé, le bordel, tu peux le broyer, juste avec la force de ta main. Et ça, c'est fantastique. Tu sais, les femmes aiment beaucoup la force d'un homme. C'est un peu ça la testostérone, tu vois. C'est ça qui nous différencie essentiellement des femmes, nous les hommes. Les hommes sont très très forts physiquement, grâce à la testostérone en partie. Et les femmes, par contre, sont moins fortes, mais elles sont plus douces, elles sont plus féminines, tu vois. Je sais pas comment te dire, mais une femme n'est pas forte physiquement, mais elle a des choses qu'un homme ne pourra jamais avoir. C'est pour ça que les deux sexes sont attirés, naturellement. Bon, ça c'est un autre sujet. Revenons à notre sujet principal. Donc tu enlèves ton pull, tu te mets en t-shirt. Maintenant, je veux que tu saisisses toujours de cette main titanesque ton sac de sport. Tu le mets sur tes genoux et de ton sac de sport, tu vas prendre le portefeuille Louis Vuitton que je t'avais demandé de mettre à l'intérieur, tu le poses sur la table. De sortir le livre que je t'avais demandé d'acheter sur Amazon et de le poser sur la table. Parenthèse, en ce qui concerne le portefeuille. Si tu n'as pas de portefeuille Louis Vuitton fake, mais que tu as un autre objet qui témoigne de ton statut social assez élevé, comme par exemple une petite montre Festina, eh bien tu peux très bien remplacer le portefeuille par la montre Festina. Je ne te demande pas d'acheter une montre Rolex, c'est beaucoup trop cher. Une montre Festina, à 100 balles, t'en as des super jolies. Moi j'aime bien les montres Festina. C'est des montres très très belles et tu n'es pas obligé de te ruiner pour avoir une petite montre stylée. Donc tu prends ta montre ou ton portefeuille, tu le mets sur la table et tu prends ton livre de Nietzsche, Le Gai Savoir, et tu le mets aussi sur la table. Tu continues à boire ton café. Ne te presse pas, d'accord? Entre-temps, il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui sortent. Tu as plein de gens qui te regardent, qui savent que tu es là. Tout va bien. Il faut laisser en fait les gens s'installer. Parce que dans un Starbucks, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je t'avais demandé d'aller dans un Starbucks et pas dans un McDonald's, dans les Starbucks, il y a beaucoup d'étudiants et d'étudiantes. Du moins, c'est ce que je remarque à chaque fois que j'y vais. Et quand une étudiante pose son fantastique boule sur le tabouret, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dégaine de son sac son ordinateur. Ben oui, le lendemain, elle a un TD en droit civil. Donc la veille, elle vient se poser au Starbucks pour réviser un petit peu, pour tapoter sur son ordinateur, voilà, elle fait ses devoirs. Et l'ambiance du Starbucks fait que tu as envie de rester dans un Starbucks. Tu as envie de squatter. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. L'ambiance, quoi, tu sais, la lumière un petit peu orange, le bois qu'il y a, l'odeur du café, l'accoutrement des serveurs. Je trouve que c'est une ambiance très très chill. Moi, j'aime beaucoup, mec, les Starbucks. J'avais même essayé d'en ouvrir un, mais malheureusement, toutes les licences sont déjà exploitées en France et puis ils ont refusé. Ils m'ont dit, on peut vous donner une licence, monsieur Kurnaz, mais pour le moment, toutes les licences sont déjà exploitées en France. Il faut attendre qu'un Starbucks ferme avant d'en ouvrir un autre. Bref,
Ça, c'est un autre sujet. Donc du coup, dans les Starbucks, les meufs qui viennent là-bas pour réviser, elles prennent leur temps. Et mon pote, quand tu révises, ça prend 1 heure ou 2 heures, hein. Donc, elles arrivent, elles s'installent, et puis elles allument leur ordinateur et elles tapotent. Et à chaque fois que la meuf, vu qu'elle passe 2-3 heures dans le Starbucks pour réviser, à chaque fois qu'elle va aux toilettes, elle voit ta gueule. À chaque fois qu'elle veut commander un truc, elle voit ta gueule. Rappelle-toi, t'es assis à une intersection, ma gueule. En plus, tu fais rien d'illégal, hein. Tu fais rien de mal. La table est disponible, ben bordel de cul, tu t'assois, point barre. Si la meuf t'aperçoit, ben j'ai envie de te dire que c'est comme ça. Voilà. La table est ici, madame, désolé, moi je me suis assis. Voilà. Donc c'est ce que tu vas faire. Reprenons tranquillement. Là, ça commence à se gâter. Ça commence à monter en température. Maintenant que tout est bien disposé sur la table, le portefeuille ici, le gobelet là, le livre qui est toujours fermé ici, je vais te demander d'ouvrir le livre. Mais je ne veux pas que tu l'ouvres à la première page, je veux que tu ouvres à la moitié. Ensuite, quand tu l'as ouvert à la moitié, tu prends le livre comme ça et tu le lis. Mais tu fais semblant, tu mets ton doigt comme ça. Et tu fais genre, t'es en train de lire. Et quand tu lis, il faut que tu aies des réactions. Genre, tu lis et tu fais waouh, tu fais des bonds comme ça. Genre, tu sursautes. C'est pour montrer aux gens qu'il y a autour de toi que le livre t'impressionne. Que genre, le livre est rempli de rebondissements. Donc, même si tu comprends rien, hein, même si tu t'en bats les couilles du livre, mon pote, fais semblant. Fais style, voilà, t'es en train de lire le livre et puis ça t'impressionne beaucoup. Tu lis, tu poses le livre, tu bois un coup de café, après tu reprends. Il faut en fait que tu aies un comportement d'étudiant lambda. Il ne faut rien de suspicieux de ta part. Il faut que tu te comportes comme un individu normal. Le portefeuille est là parce que de temps en temps tu te lèves pour aller t'acheter un truc à boire ou à manger. Le livre est là parce que tu es en train d'étudier un livre. Ton gobelet est là parce que tu es en train de boire du café, tu vois, normal. Donc, il n'y a absolument rien de suspect dans ton comportement et c'est fantastique. Sauf que, qu'est-ce qui se passe entre-temps? Toutes les meufs qui campent à côté de toi avec leur ordinateur, vu que tu es là depuis un moment et qu'elles sont là depuis un moment, tu les remarques, mais elles te remarquent aussi. Surtout que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que la meuf se lève pour aller aux toilettes, elle voit ta gueule. À chaque fois qu'elle va se prendre un truc à manger, elle voit ta gueule. Donc, en fait, le setup est tellement bien mis en place qu'au bout d'un certain temps, vous êtes obligé de vous capter. Bon, peut-être pas vous regarder, mais au moins, vous savez que vous êtes là. Tu sais qu'elle est là et elle sait que tu es là. Maintenant, je vais te demander de mettre ta main dans ta poche, cher ami, et de saisir ton téléphone. Rappelle-toi, c'est la 5e condition de la technique de l'avant-Bible. Tu prends ton téléphone, qui était dans ta poche initialement, et je veux que tu le mettes sur la table, comme ceci. Donc la vitre en direction du plafond. Ne te précipite pas, cher ami, prends ton temps. Le plan machiavélique est en marche, là. Là, tu es en train de séduire toutes les meufs grâce à la testostérone que tu as accumulée au cours de cette séance. Et puis, tout se passe super bien. Mais il ne faut pas griller les étapes. Allons doucement. Il faut faire monter la température. Tu vois, le jeu de la séduction, plus c'est long, plus c'est agréable, plus c'est goûtu. Oublie pas qu'il y a des gens, des femmes et des hommes, qui préfèrent la séduction à la conclusion. Genre, tu as des meufs et des gars qui passent du temps à séduire des gens, ils kennent et puis après, ils vont voir ailleurs pour refaire de la séduction. Parce que le jeu de la séduction, c'est quand même très très amusant. Moi, j'aime bien. Donc, ne grillons pas les étapes, allons doucement. Tu continues à lire, tu lis, ton téléphone est toujours posé ici, les meufs se lèvent, tu te lèves, tu vas aux toilettes, tu les regardes, elles te regardent, chacun étudie, chacun fait sa vie, tout se passe bien. Maintenant, ce qui va se passer au bout d'un certain temps, cher ami, c'est qu'une meuf, il y en a forcément une qui va s'attarder un petit peu sur ta personne. Tu sais pourquoi ?
Parce que toi, t'es un beau gosse. T'es un go muscu. Donc, t'es un homme musclé. T'as pris soin de toi. T'as fait la pute devant la glace en sortant de la douche tout à l'heure. Donc, t'es un mec qui brille. Tu te mets en valeur. T'es musclé, tu te mets en valeur, tu t'es parfumé et tu es très très bien placé. Tu es placé à un endroit rempli de visibilité. Donc, au bout d'un moment, une meuf va venir te capter. Tu sais, elle va quand même prendre la peine de te regarder quand même. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, ça c'était la troisième condition, il faut avoir du temps à tuer. Parce qu'avant d'installer cette captivité, cette sensibilité à la testostérone, tu sais, auprès d'une femme, il faut du temps. C'est pour ça que le Starbucks est un endroit très bien approprié. Parce que les meufs qui viennent là pour étudier, elles mettent du temps. Elles campent ici en fait. Et c'est parfait, c'est exactement ce qu'on veut. Donc au bout d'un moment, quand la Vanessa va te capter, bon, ça peut aller vite comme ça peut mettre beaucoup de temps. C'est comme à la pêche, quand tu balances ton hameçon, ça peut mordre en 10 minutes comme dans 2 heures. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait avoir du temps à tuer. Condition number 3. Quand la meuf va finir par capter ton attention, qu'est-ce qui va se passer? Elle va commencer dans un premier temps à te regarder, puis dans un second temps à t'analyser. Et attention, il ne s'agit pas là d'une analyse bas de gamme. C'est une femme qui est venue au Starbucks pour étudier. Généralement, les étudiantes, surtout quand ils sont en période de hautes études, elles ont une capacité d'analyse très très poussée. Ça veut dire qu'elles ne se contentent pas de voir que le bout de leur nez. En gros, quand la meuf va te regarder, elle va se dire quoi? Putain, c'est un sacré beau gosse celui-là quand même. Je trouve qu'il est vachement bien habillé. Il a un sacré style, ça lui va bien. Et puis en plus, regarde. Mais c'est qu'il est musclé, le Gus, là. Regarde un petit peu la taille de cet avant-bras. Waouh! Quand il feuillete les pages de son livre Le Gai Savoir, on voit les fibres de l'avant-bras. Ah ouais, donc le mec, c'est un beau gosse, il est musclé, et... Mais que vois-je là sur la table? Ah ouais, carrément! Il a un portefeuille Louis Vuitton, le mec. Oh, il a même une montre Festina. Oh putain, alors attends, ça veut dire que le mec a de l'oseille? Ça veut dire que le mec ne se branle pas les couilles? Il fait de la muscu? Il prend soin de lui? Il a de la thune? Au vu de ses accessoires là disposés sur sa table? Putain, intéressant. Mais cerise sur le gâteau, il est en train de lire Le Gai Savoir de Nietzsche. Mais c'est incroyable. Putain, j'ai eu un contrôle en philosophie au bac sur ce livre, sur cet auteur. Je me suis tapé 4 sur 20. Et le mec, sans pression, est en train de lire Le Gai Savoir de Nietzsche. Et regarde, il a déjà fait plus de la moitié du livre. Et au vu des réactions, vu qu'il rebondit à chaque fois qu'il lit, c'est qu'il a l'air de comprendre cet auteur. Mais c'est incroyable. C'est un auteur vraiment incompris, même au XXIe siècle, mais lui, il a l'air de s'amuser en lisant cet écrit donc de cet auteur majestueux. C'est quand même un sacré missile, hein, ce mec. C'est vraiment un missile. Et, en plus de ça, le bonhomme boit un café noir. Il doit avoir du caractère, celui-là. Hein. Il n'a pas mis de lait. Le café est hyper amer. Le mec n'a pas froid aux yeux. Je valide, je survalide. Qu'est-ce qu'il est beau. Putain, il m'attire. Ah, il a tout ce que je veux. Il est beau, il est intelligent, il est musclé. Il prend soin de lui. Et il a un fort caractère, il boit du café noir. Voilà ce que la meuf va se dire, mon pote. Voilà ce qu'elle va se dire. Bon, comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, ne t'emballe pas trop vite, mon pote. Quand tu mets en place cette mise en scène, ça peut prendre des lustres et des lustres avant de tomber sur la femme qui va être sensible à ton charme. C'est pour ça que tu ne dois pas être pressé. C'est très important ce détail parce que il faut vraiment que tu le considères, sinon tu vas être déçu. Donc quand la meuf aura fait cette analyse-là, crois-moi qu'elle va t'analyser de la sorte parce que la meuf est habituée à faire des analyses. Quand tu fais de hautes études,
Voilà, il faut vraiment que tu cogites, il faut vraiment que tu développes tes capacités cognitives et il faut que tu apprennes à analyser. Surtout dans l'ingénierie. Les ingénieurs, mon pote, je les kiffe trop. C'est des mecs qui font que d'analyser tout et n'importe quoi. J'adore ça. Vraiment, les ingénieurs, je vous respecte beaucoup. C'était instant Suisse-Riland. Vas-y, on retourne au sujet principal. Donc là, la meuf va être emmerdée. Parce qu'elle va se dire, ce mec-là, c'est un sacré beau gosse, mais il a l'air de s'en battre les couilles de mon existence. Comment faire? La meuf va se dire ça. Comment faire? Et toi, ton côté, tu vas lire ton livre, et tu sais, au bout d'un moment, tu vas savoir qu'une meuf te regarde. Elle te fait de l'œil, tu vois. Tu vas comprendre que ça y est, il y a une schneck qui a mordu à l'hameçon que tu avais balancé. Et là, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être chaud comme la Bresse, tu vas dire « Putain, la meuf fait que de me regarder, je vais me lever et je vais aller la voir. » Hors de question! Hors de question, t'entends? Tu ne lèves pas ton cul de cette putain de chaise. Fais-moi le plaisir d'aller voir le serveur du Starbucks. Demande-lui de la colle Stick UHU. Tu l'appliques sur ton trou de balle, tu poses ton cul sur ta chaise, t'attends que la colle fasse effet et tu ne lèves jamais, au grand jamais, ton cul de cette putain de chaise, t'entends? C'est le secret de la technique de l'avant-Bible. Cette technique-là te met au rang de prince, au rang de king. T'es le roi, mon pote, ici. C'est pas toi qui drague. Toi, tu te fais draguer. Dans le Hermès Game, dans le Zeus Game, il fallait que c'était l'homme qui fasse le premier pas. Pas dans la technique de l'avant-Bible. C'est hors de question. Du coup, tu vas me dire, Mister Kurnas, comment on fait, putain? Ouais, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé de faire. La meuf m'a capté. Je sais qu'elle a envie de moi, tu sais. Là, je peux me lever. Direct, je peux lui rentrer dedans. Mais tu m'as interdit de me lever. Comment faire? Je vais te demander d'être patient. Mettons-nous un instant dans la tête de la meuf. La meuf va se dire, bon, le mec a l'air de s'en battre les couilles de ma gueule. Visiblement, il n'est pas prêt de se lever de sa chaise pour venir m'accoster. Et moi, je suis une femme. Je suis une bombe atomique aussi. J'ai trop de fierté. Je n'irai pas le voir. C'est hors de question. Je n'irai pas voir l'homme. C'est toujours l'homme qui vient draguer les meufs. C'est pas à moi d'aller le voir. Voilà ce qu'elle est susceptible de se dire. À 80-90%, elle risque de se dire ça. Parce que des femmes qui accostent des hommes, c'est hyper rare. Surtout quand la femme est une bombe atomique et qu'il y a 50 000 gags qui orbitent autour de sa personne quotidiennement. La meuf a l'habitude de se faire draguer. Pourquoi elle irait te voir toi? Alors qu'il y a énormément de queues qui sont satellisées autour d'elle. Voilà. Donc elle ne va pas bouger. Et toi, la technique de l'avant-Bible t'interdit de te lever de cette chaise pour aller la voir. Comment on fait? J'ai la solution, mon pote, t'inquiète pas. Oh putain, prends ton iPhone, je t'ai dit. C'est la condition numéro 5. Normalement, ton iPhone est posé comme ça sur la table. Prends-le. Je vais te demander d'aller dans les réglages. Tu vas dans Réglages, Information, puis tu vas dans Nom, et là, tu renommes ton téléphone en Je suis en train de lire un livre. Je sais que ça paraît complètement farfelu, mais fais-moi confiance. Ne pose pas de questions. Renomme ton téléphone ainsi. Je suis en train de lire un livre. Ensuite, tu quittes le menu et tu mets ton téléphone en veille. Tu le poses comme ça. On va se remettre à nouveau dans la tête de la schneck. La meuf t'a regardé. Tu plais beaucoup à la meuf. Elle aimerait que tu ailles la voir, mais toi, tu ne vas pas la voir. Et elle, fière comme elle ne viendra pas te voir. Du coup, on a emmerdé. Mais toi, tu as activé le Bluetooth et le Wi-Fi de ton téléphone. Et ton téléphone, tu l'as renommé en « Je suis en train de lire un livre ». Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au bout d'un moment, chaque étudiant décroche. L'étudiante, donc la jeune Vanessa qui est en train de tapoter sur son ordi pour faire son TD en droit civil, au bout d'un certain temps, elle va décrocher. Elle va en avoir plein le cul de fixer l'écran et puis elle va vouloir se détendre un petit coup. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va saisir son téléphone pour aller sur Instagram. Sauf que, pour aller sur Instagram, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se connecter à un spot Wi-Fi. T'es d'accord avec moi ou pas?
Et est-ce que le Starbucks a un spot Wi-Fi? La réponse est oui. C'est pour ça que c'est un lieu très approprié pour les étudiants et étudiantes. Du coup, la meuf va prendre son téléphone, elle va aller dans Réglages, Recherche Wi-Fi, et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il y a la liste qui va apparaître, il va y avoir un spot Wi-Fi, 2 spots Wi-Fi, 3 spots Wi-Fi, et au bout d'un moment, il va y avoir « Je suis en train de lire un livre ». Pour maximiser tes chances de finir sur tous les radars, mon ami, je t'invite aussi à activer ton partage de connexion en plus de ton Wi-Fi et de ton Bluetooth. Comme ça, tu seras certain d'être accessible en cas d'abordage. La meuf va voir ça, elle va se dire mais c'est très étrange. Il y a quelqu'un qui a renommé son téléphone « Je suis en train de lire un livre ». Amusée, elle va lever les yeux et regarder un petit peu autour d'elle. Elle saura pertinemment que le Bluetooth capte à environ 10 ou 20 mètres. Sur un périmètre de 10 à 20 mètres, un cercle, tu vois. Donc elle va se dire, le gars ou la personne, donc homme ou femme, qui a renommé son téléphone ainsi, est forcément dans les alentours. Il est juste à côté de moi, là. Donc elle va regarder à gauche, à droite, devant, derrière, et puis, au bout d'un moment, elle va voir un ahuri, unique au monde, assis en plein milieu du Starbucks, en train de lire un livre avec son téléphone bien en évidence comme ceci. Et à ton avis, qu'est-ce qu'elle va se dire à ce moment-là? Elle va se dire, mais peut-être que ce jeune garçon a laissé délibérément son Bluetooth activé, je ne sais pas. Peut-être que c'est un moyen ou un message subliminal de sa part pour dire, connecte-toi à mon téléphone, je ne sais pas, mais je vais prendre la peine d'essayer. Ce mec-là, je l'aime bien, je vais lui envoyer ma photo. Comment elle va s'y prendre? Tu as un iPhone avec lequel tu as activé ton Bluetooth. Vanessa a également un iPhone. Elle va activer à son tour son Bluetooth et là, elle va essayer de te contacter via AirDrop. Alors, je sais très bien ce que tu es en train de te dire. Mister Kurnas, tu te fous vraiment de ma gueule, là, c'est vraiment tiré par les cheveux, tes conneries. Mais non, gros, je te promets que non. Frérot, si je te raconte cette histoire, c'est que ça m'est déjà arrivé. Je le jure sur ma propre vie. Je me sens obligé de jurer sur ma propre vie pour que tu me crois. Parce que je sais que ça paraît incroyable. C'est tellement improbable comme technique, mais ça m'est vraiment déjà arrivé. C'était avant que je rencontre Miguelita, il y a environ 4 ans. Et honnêtement, si ça ne m'était pas arrivé, cette action, comment veux-tu que je te fasse une telle vidéo aujourd'hui? Pour créer une telle technique de drague aussi bien aboutie, soit il faut être complètement fusillé dans son cône, ou soit il faut vraiment l'avoir vécu. Ce qui est mon cas, donc j'ai vraiment vécu cette expérience. C'est pour ça que je te parle de ça. Donc, je finis avec mon cas pratique et puis après, je te raconterai mon histoire. Donc, la meuf va essayer de te contacter via AirDrop. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va t'envoyer sa photo via AirDrop. Parce que entre les iPhones, on peut s'envoyer des fichiers. Et AirDrop, en fait, c'est un truc qui te permet d'envoyer des documents par télépathie, par l'air, grâce à une connexion Bluetooth. En fait, un iPhone peut se connecter à un autre iPhone avec le Bluetooth et il y a une fonction qui s'appelle AirDrop. Quand par exemple la meuf va t'envoyer sa photo, ton téléphone va s'allumer comme ça. Et il y aura donc le nom de son téléphone, peut-être qu'elle a écrit iPhone de Vanessa, je sais pas. Il y aura un aperçu de sa photo et à ce moment-là, toi, tu auras droit à 2 options. Accepter ou refuser. Pour une fois, mec, que je te donne le luxe de recaler une meuf ou de l'accepter sans avoir à lever ton petit doigt, mais profites-en, bordel de cul! Donc là, c'est à toi de voir. Si l'aperçu de sa photo te plaît, tu mets accepter, et puis après tu reçois sa photo, et toi à ton tour tu renvoies ta photo, ou alors si t'aimes pas sa gueule, oublie pas mon pote qu'ici, c'est toi le prince, tu refuses!
Tu refuses, mon pote. Le nombre de fois où tu t'es pris des râteaux, eh bien, tu as le privilège aujourd'hui, grâce à Mister Kurnaz, de mettre à ton tour un râteau. La vengeance est un plat qui se mange froid, n'est-ce pas? Ah, putain! Oh, moi, mais mec, je suis trop machiavélique, moi, comme gars, bordel de cul. T'as vu, on drague des meufs, mais c'est des setups de fous furieux. En fait, on ne peut t'accuser de rien. Tu n'harcèles personne, tu casses les couilles à personne, juste tu fais en sorte de te faire draguer. C'est un truc de ouf quand même, hein? Donc voilà, quand la meuf va t'envoyer sa photo, toi tu l'acceptes, si tu as envie de l'accepter. Ensuite, ce que tu peux faire, c'est envoyer ta photo à la meuf à ton tour, ou alors, t'en peux plus, tu te lèves et tu vas la voir. Mais il faut se lever et aller la voir quand elle aura fait le premier pas. Certes, c'est pas un pas physique, mais le fait qu'elle essaye de communiquer avec toi via AirDrop, ça montre son intention de venir établir un premier contact avec toi. Et je te jure, mon ami, je reprends là mon explication de tout à l'heure sur mon expérience à moi, c'est ce qui m'est arrivé. Sauf que moi, j'avais pas fait une mise en scène ça comme. Moi, j'étais arrivé en mode muscu, je sortais d'un entraînement du fitness park, j'étais esquinté, c'était juste avant que je rencontre Miguelita, tu vois. J'étais posé au Starbucks, donc celui d'Hôtel de Ville, là, à Lyon, et puis, tu sais, j'étais fatigué, tu vois, je buvais un café, je m'en battais les couilles, je voulais juste me reposer avant de prendre le bus, direction Bourg-en-Stress, et là, gros, ben, j'avais mon Bluetooth d'activé, mon Wi-Fi aussi, et en fait, t'as la meuf, elle était tellement désespérée, miskine, elle a envoyé sa photo à tous les téléphones qui avaient le logo, tu sais. C'est deux logos ronds comme ça. Et par Bluetooth, c'est AirDrop. Mais dans le doute, tu actives les deux. Parce qu'il ne faut pas que tu perdes ne serait-ce une once de chance qu'elle s'échappe, la meuf, tu vois. Donc dans le doute, tu mets Bluetooth et Wi-Fi. Et donc moi, c'est ce qui m'est arrivé. La meuf m'a envoyé sa photo par AirDrop. Mais la vérité est gros. Putain, j'ai vu l'aperçu, j'en ai fait un cauchemar. Genre, j'ai vu la photo, je me suis endormi, j'ai fait un cauchemar et puis je me suis réveillé. Hors de question. Bah, désolé, attends, mec, j'ai le droit aussi de faire ma star, non, des fois. Quand même, hein? Tu sais, c'est toujours les hommes qui vont aborder les meufs et tout. Des fois, tu te fais recaler et tout. Pour une fois que c'est moi qui ai le luxe de recaler quelqu'un, eh ben j'en profite, bordel de queue, vrai ou pas? Bah attends. Du coup, la meuf, miskine, j'ai refusé. Et c'est après, dans ma tête, que j'ai dû consulter mon arbre généalogique. Je suis remonté très très loin dans mes archives et j'ai réalisé que mon arrière-grand-père, un membre de la famille Kurnaz, avait rédigé ça bien avant la Bible. Et c'est à travers le temps, à travers l'espace-temps, que tous ces écrits sont arrivés dans mes pensées. Je suis allé à la bibliothèque, archives et tout, j'ai retrouvé, j'ai repensé donc à l'expérience que j'ai vécue et je t'en fais donc une vidéo. Voilà mon pote. Je sais que ça paraît incroyable, t'en as plein qui vont se foutre de ma gueule, t'en as plein qui vont plutôt être d'accord avec ce que je viens de dire. Dans tous les cas, si t'as vraiment du temps à tuer et si tu respectes toutes les conditions, tente ta chance. Tente ta chance, mon pote. Quand la meuf t'aura envoyé sa photo par AirDrop, bah après, tu sais, c'est à toi de voir, tu vois. Soit tu vas la voir, soit tu continues à parler avec elle via AirDrop. Je te donne une autre technique. Si tu ne veux pas lui envoyer ta photo, mais que tu veux lui envoyer un message par AirDrop, donc ça ne nécessite pas d'avoir le numéro de ton interlocutrice, qu'est-ce que tu fais? Tu vas dans Notes. Tu écris ton message, tu fais une capture d'écran de notes et ça devient une photo. Et tu peux envoyer cette photo via AirDrop à la meuf. Et comment tu fais pour envoyer via AirDrop à la meuf? Tu fais comme elle, tu vas dans Rechercher et puis tu vas retrouver le nom de son téléphone à la meuf. Parce que quand la meuf t'envoie un AirDrop, il y a écrit tout en haut de la photo, au-dessus de l'aperçu, le nom du téléphone. Donc peut-être qu'elle a donné un nom bien propre à elle, peut-être qu'elle s'appelle Vanessa ou Chloé, j'en sais rien moi, tu vois. Et donc, tu as juste à retrouver Vanessa ou Chloé dans la liste et puis boum, tu renvoies. Après, tu peux continuer à discuter comme ça, tu vois, si tu ne veux pas concrétiser tout de suite. Peut-être que ça va t'amuser, peut-être que tu vas kiffer, tu vois, et tu as envie de faire durer le jeu, eh bien, tu peux faire comme ça. Tu vas dans Notes, tu écris ton texte, impression écran, boum, ça devient une photo, tu l'envoies, et elle fait pareil, ainsi de suite. Voilà.
J'espère vraiment que tu prendras la peine d'appliquer cette technique. Et si vraiment ça marche pour toi, n'hésite surtout pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire de la vidéo, cher ami, d'accord? En tout cas, moi j'aurais pris un plaisir fou à te faire cette vidéo-là. Et je pense que j'ai bien me marrer en lisant vos commentaires de chien de la casse. Là, à mon avis, on va voir plein de queutards dans les fitness parks ramener le parfum Hugo Boss, des beaux gosses et tout. Les mecs, t'as l'impression que dès qu'ils vont sortir du vestiaire, ils vont aller en boîte, tu vois. Je pense que ça va être drôle. Donc vas-y mon gros, moi j'attends tes retours dans l'espace commentaire. Tu peux t'abonner à ma chaîne si mon contenu te plaît. Bah moi je vais vous laisser là du coup. Je souhaite à tous et à toutes une excellente technique de l'avant-bible. Je vous dis bye bye et à la prochaine.